Lecture du livre d'Isaïe 7, versets 10 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, sur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint.
il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Les gloires de Marie. Tel est le titre, frères et sœurs, d'un sermon du Saint curé d'Ars, l'abbé Jean-Marie Vianney. Les gloires de Marie, mes frères et sœurs, peut être le titre de l'homélie de ce jour. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que je ne sais pas si nous nous en rendons vraiment compte, mais ce que nous venons de lire est un événement qui nous fait tomber des nues. Humblement, c'est extraordinaire. La question que nous pouvons nous poser, c'est celle-ci d'abord. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange est un être spirituel créé pour servir la gloire de Dieu dans toute l'éternité. L'ange ne peut rien faire ni rien dire qui ne provienne de Dieu. Tout ce que fait un ange, c'est obéir le plus parfaitement, le plus directement, le plus immédiatement, le plus efficacement à la volonté de Dieu. Dans l'évangile que nous avons écouté, l'archange Gabriel entre dans la maison de la Vierge Marie. Il se rend présent et il salue la Vierge. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Nous savons, mes frères et sœurs, que l'ange ne dit ni ne fait que ce que Dieu lui demande de dire ou de faire. C'est-à-dire qu'ici, Dieu, la très sainte Trinité, s'adresse à la Vierge Marie par les paroles de l'ange. C'est en fait Dieu lui-même qui a mis cette parole, cette révélation dans l'ange. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sois sans crainte, comblée de grâce. Ce terme « comblé de grâce » est l'appellation même de la Vierge Marie qui vient de Dieu. C'est-à-dire que la Vierge Marie discute avec Dieu. La Vierge Marie parle avec Dieu. La Vierge Marie est interlocutrice de Dieu. Elle est vis-à-vis de Dieu. Pas parce qu'elle est forte d'elle-même, mais parce que Dieu veut que la Vierge Marie soit son interlocutrice, soit celle avec qui il dialogue. Nous ne pourrons jamais être capables de nous figurer cette scène, mes frères et sœurs. Et l'ange va décliner à la Vierge Marie tout ce qui va lui arriver de la part de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ce fils sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Le fils que tu vas porter, Marie, régnera pour toujours.
L'ange est en train de dire à la Vierge Marie que toi, tu es la mère de celui qui va régner pour toujours. Et comme mère, tu seras éternellement avec lui. Tu seras en train de régner avec lui pour toujours. C'est un miracle extraordinaire. C'est une révélation qui n'a pas son pareil dans toutes les révélations. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est ineffable, qui est incommensurable. Aucun mot ne pourra jamais traduire, signifier avec authenticité ce que le Seigneur est en train d'opérer dans le sein de notre mère, la bienheureuse Vierge Marie. C'est la raison pour laquelle Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, pouvait écrire ce sermon, les gloires de Marie. Effectivement, elle est glorieuse. Pour mériter une telle visite, une telle élection, c'est incroyable. Et en faisant cela, mes frères et sœurs, Dieu est en train de sublimer l'humanité. Dieu est en train de restaurer l'humanité. Parce que la Vierge Marie symbolise aussi cette humanité. Cette humanité, certes, qui en elle est préservée intégralement de toute marque de péché, mais qui quand même communie à toute l'humanité pécheresse. L'œuvre que fait le Seigneur notre Dieu en la Vierge Marie notre Mère est en fait la préfiguration de ce qu'il fera dans toutes les âmes. Chacun et chacune d'entre nous doit recevoir la grâce du Très-Haut. Chacun et chacune d'entre nous doit porter Jésus. Nous devons être des Christophores, c'est-à-dire des vases qui portent Dieu. Si la Vierge Marie a accepté de porter le Seigneur dans son cœur, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans tout son être, c'est pour préfigurer le fait pour toute l'humanité de porter à son tour le Fils de Dieu. C'est cela Noël, mes frères et sœurs. Et c'est le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Comme la Vierge Marie, disons avec humilité, avec foi et espérance, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.